Virginie, on a eu une petite discussion tout à l'heure, donc, et suite à une de tes vidéos, tu m'as proposé un sujet, et on va aller voir donc les voiles intérieurs. Et tu vas demander à ta conscience originelle ce qu'elle peut te donner comme information. Oui, je vois, ça me montre tout de suite, j'ai le mot inversé qui vient. C'est-à-dire que vraiment tous les voiles qu'on perçoit, les voiles de l'oubli, enfin voilà, tous les voiles dont on peut parler, sont souvent des voiles qu'on dit de la matrice, mais ce sont nos propres voiles. Et les voiles se lèvent petit à petit en fonction de nos compréhensions et en fonction, du coup, de notre conscience. Ouais, nos capacités à accepter aussi ce qu'il y a derrière ces fréquences. Ouais, Oui, tout à fait. d'accord. Et de les retirer trop vite, ça pourrait Ah provoquer bon? un choc beaucoup plus grand que si. Ouais. Oui, comme certains médiums, qui du jour au lendemain se retrouvent médiums et qui mélangent en fait, tous ces aspects, toutes ces informations qui sont trop riches Mm. et voire même effrayantes. Mmh. C'est pour ça D'accord. que généralement c'est plutôt bien fait. Si on reste centré sur soi et qu'on travaille correctement, enfin, sans vouloir voir, trop grand. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, de toute façon, on peut partir du principe que tout ce qui est à l'extérieur est aussi intérieur, enfin, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, on revient toujours au principe d'aller voir à l'intérieur et pas chercher à l'extérieur. Donc, même ces interférences matricielles, finalement, c'est à l'intérieur que se trouvent les petits blocages, les petits verrous qu'il faut petit à petit ouvrir. Mmh. Ce qui s Ouais, c'est ça et en fait, ce qui se trouve à l'extérieur, va venir nous percuter dans notre intérieur pour pouvoir, lever ses voiles. C'est le révélateur. Exactement, tout à C'est fait. oh, il y a ce truc-là qu'il faut que tu vois. Oui, Donc, d'ailleurs sans c'est cela, important. on ne pourrait pas, y accéder. Ouais. On matérialise à l'extérieur ce dont on a besoin d'ouvrir à l'intérieur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, en même temps. Il y a plein d'enseignements qui le disent, hein, celle-là. Ouais, mais tu vois, c'est quand même bien de le savoir parce que, ce qui nous est montré aujourd'hui, c'est quand même inversé et même parfois dans la spiritualité, tu vois? Bien sûr. Donc, dès lors qu'on en prend conscience, on a quand même une ouverture différente. En sachant que notre univers est à l'intérieur et non pas à l'extérieur de nous, c'est complètement différent. Mmh. Mmh. On arrête, d'aller, donner notre énergie à l'extérieur de nous. Ouais. Tu vois, c'est 2 choses différentes parce qu'on dit toujours qu'on doit se centrer sur nous, dans notre cœur et c'est juste, mais notre univers est à l'intérieur et c'est bien pour ça qu'il faut être à l'intérieur de nous. Mmh. Mais effectivement, tu vois, moi, ça fait plusieurs jours, je voulais retravailler mon induction. Alors, comme tu avais vu, je l'avais changé, mais sans le réécrire complètement. Et par rapport au corps, effectivement, cette façon d'avoir les corps à l'extérieur et de les ramener à l'intérieur pendant l'induction, non, ils sont à l'intérieur, point barre. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'extérieur? Toute l'information est à l'intérieur. Pourquoi aller chercher dans l'univers à l'extérieur, alors qu'il est de toute façon à l'intérieur dans le cœur? Voilà. Donc revenir au point central, au point zéro, et puis s'embêter à aller chercher des racines et des connexions dans l'univers via. C'est ça. Parce que c'est tout à fait ça, comme je te le disais tout à l'heure et c'est très juste parce que je le vois encore, Mmh, maintenant, mmh, ça m'est montré et c'est que, nous sommes à l'image de la Terre, ça me montre, dans notre sphère mmh. avec, nos chakras et en fait, on a comme ces 2 pôles aussi. Mais du coup, l'image la plus juste, alors je vois tous les chakras, je vois donc la sphère et en même temps, je vois le torus qui se met en route. C'est génial, je voulais aller voir le taurus justement. Non mais c'est ça et on est tous comme ça et il y a pas à aller chercher à l'extérieur, mais vraiment pas. Même l'enracinement,
L'ancrage se fait dans notre cœur. Ouais. Tu peux jeter un œil plus précis sur ce torus justement bah, c'est comme une bobine, qui génère de l'électricité quoi, ça auto-alimente l'être. Ça passe par le cœur comme, le champ électromagnétique d'une planète et Alors, tout à fait. Alors, ça passe par le cœur, mais par le cœur dans si tu veux, à la verticale ouais. de notre corps. Et c'est comme si, en fait, oui, on a fait cette ouverture, aussi bien, par les chakras, très certainement racines ou peut-être même les chakras encore externes, tu vois? Mmh. Qui sont encore placés, juste, dans l'énergie et hop, ça passe par là et puis, bah, ça c'est généré par le cœur, l'impulsion du cœur et ça passe par nos chakras donc et ça va faire cette sphère qui du coup est une fois qu'elle est enclenchée ne s'arrête pas. Mmh. C'est là. Elle peut ralentir. Je vois qu'elle peut ralentir si, par exemple, on est malade ou s'il y a, tu vois? Des choses qui ne vont pas, mais dès lors que, heu, qu'on est aligné, qu'on est bien, c'est OK quoi et ça s'auto-alimente. Ouais. Est-ce que tu pourrais regarder une personne qui a bien conscience de ce torus et qui œuvre en harmonie avec, enfin, qui communique avec cette énergie, qui en a conscience, qui visualise, qui ressent vraiment les choses? Est-ce que ça change quelque chose pour son alignement, Ouais, cette personne elle est, et c'est comme s'il y avait une certaine activation du torus Mmh. qui permet de ressentir dans l'énergie déjà très loin et de capter l'information, avant même que ça s'approche Ouais, ouais, d'accord. dans sa physicalité et il fait aussi, barrière. C'est-à-dire que quand le torus, il est bien équilibré, rien ne en fait, la personne devient intouchable. Oui, ça fait un champ de protection, enfin ça émet, rien d'embêtant peut passer parce que c'est C'est nettoyé ça. direct. Alors tu parlais justement des chakras à l'extérieur, donc ce torus, il est même bien au-delà du corps physique, c'est-à-dire qu'il peut vraiment, parce que quand on parle des chakras à l'extérieur, on peut à plusieurs dizaines de mètres, les ressentir au-dessus, en dessous. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que le taurus, lui aussi, même si c'est plus subtil en s'éloignant, il peut être immense, en fait. Ouais. En fait, il prend vraiment, il devient un champ de force Mmh. énorme au fur et à mesure qu'il connecte avec les nouveaux chakras. Ouais, Ça évolue en fonction de l'apprentissage de la prise de conscience de l'être, ouais, au c'est centre. ça. OK. Mais oui, c'est énorme, énorme. Bien, oui, je t'écoute. Autant ça prend bah, tu vois, c'est toujours ce parallèle encore assez étrange et subtil dans la compréhension, parce que autant je vois, du coup, ce torus qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui devient immense, autant je vois qu'il se passe quelque chose aussi à l'intérieur, tu vois? Parce que c'est vrai que quand on le voit, ce torus est à l'extérieur, Mmh? mais en même temps, à l'intérieur, il se passe quelque chose de très puissant. Oui, parce qu'il traverse aussi, chaque cellule du corps humain. Mmh. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois ça passe, ça nettoie. S'il y a prise de conscience, ça réinforme, en fait. Mmh. Ouais. Oui. Alors je m'étais toujours demandé, moi qui passe, quand même pas mal de temps dans les hôtels, comment ça se passe ou même dans des appartements, dans un immeuble, l'interaction des entre avec les différentes personnes. Tu es dans un lieu, un parc, peu importe et comment ça se passe à Au niveau du taurus? ouais. Je vois que quand il y a besoin, les taurus font échange d'informations
Mmh. Quand il y a des, heu, ça peut aussi combler des manques et corriger des excès. C'est comme c'est comme si ça harmonisait automatiquement pour les personnes qui ont, le Taurus de bien installé. Ouais, OK. Ça te donne les infos aux personnes à côté, même s'il y a aucune, connaissance a Ouais, priori. oui, Ça fait son boulot dans le subtil, de toute façon. de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Donc faut choper les coordonnées d'un maître, pour, pouvoir avancer, mine de rien et planter sa tente à côté. D'accord. Ah, ça Non, le participe. Taurus est vraiment pas, il se met naturellement en place, Mmh. sans qu'on en ait conscience, tu vois? Mais après on peut aller le travailler, en conscience également, hein. Ah Le bah oui, je pense, ressentir, ouais. Oui, 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 oui. l'activer, Tout ce qui est sans fait en conscience, de toute façon, accroît l'effet. oui. Mmh. Très bien. Alors si on revient à ces histoires de voile intérieur, qu'est-ce qui fait, qu'ils sont maintenus, qui sont présents? Qu'est-ce qui décide ça? C'est l'âme. C'est l'âme en fonction du parcours de vie qu'elle va choisir, et de ses expériences. Si tu veux, si tu connaissais la réponse, à la problématique que tu vas devoir vivre, tu vivrais pas de la J'irai même pas, oui, façon. bien sûr, ça n'a aucun oui, c'est Exactement, et ce ouais. qui fait que du coup, on a des voiles, pour, du coup acquérir, chaque fois, cette nouvelle leçon, cette nouvelle expérience et l'intégrer. Oui, puis ce serait pas très, très intéressant. C'est que comme voir un film pour la 5e fois ou, voir un film dont on a lu C'est le ça, bouquin, où on sait tout à l'avance. OK, et donc les voiles se lèvent comme ça au fur et à mesure. ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Il y a, une chaîne, internet, enfin de collègues, si je puis dire, que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Hem, Marie, hem et sa partenaire, la chaîne, Entre ciel et terre. Elles sont en train de travailler sur le fait de couper avec l'âme matricielle. Alors ce qu'elles donnent, elles ont des retours qui sont très intéressants et qui, je trouve, hein, moi, sont à mettre en parallèle avec des retours que l'on a aussi. Hem, alors peut-être que ce qu'elles travaillent, nous, on le fait différemment avec d'autres mots et tout, mais elles parlent d'âme matricielle, de couper avec l'âme matricielle. Et comme si, en fait, l'être se retournait vers l'esprit et ne passait plus par l'âme, hein, pour résumer. Heu, est-ce que tu peux voir, toi, quel impact ça a? Est-ce que ça te dit des choses, cette histoire d'âme matricielle et de couper avec elle? En fait, c'est couper avec tous les programmes de la matrice. Et ben, alors peut-être que le terme, en tous les cas pour moi, Ne colle ne pas, ouais. non, 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 non. Je me sens, complètement perdue, je me sens divisée, je me sens, alors peut-être que j'ai trop d'attaches, je sais pas, tu vois? Oui, c'était une des questions que j'avais effectivement. Est-ce que la Mais non, personne se pour moi trouve pas ça possédée? vibre pas du tout là, D'accord, OK. je suis complètement égarée, hein. Ouais. Je suis coupée de mon âme, en fait. Il n'existe pas d'âme matricielle, en tous les cas pas pour moi, dans ce que je perçois. Alors moi, j'entends parfaitement, effectivement, pour moi, c'est un véhicule de la matrice, hein, l'âme. Donc pour moi, par définition, elle est forcément matricielle. Heu En tout cas, dans notre expérience sur terre. Après, il peut y Mmh. avoir d'autres âmes sur d'autres, champs d'expérience et qui sont pas matricielles, mais il y a des matrices dans plein de systèmes, dans plein d'autres systèmes et dimensions. Hem et là, ouais, pour toi, il y a, plus, faut mieux passer par une reprogrammation, que la personne rechoisisse ses programmes et les mette à jour, plutôt que, tout couper. Puisque tout couper, effectivement, il y a plus de lien, il y a plus d'attache, il y a Ah plus ouais. elle est Ah oui, perdue. non. Ouais. Et si tu coupes tout, ça veut dire que du coup, si dans ce programme, tu as encore, des événements à travailler, tu ne les travailles pas.
Donc, il faudra revenir le faire ou Bah, après, ne plus revenir. Enfin, il n'y a plus d'intérêt à revenir à ce moment-là. du coup, en tous les cas, tu peux pas aller éclaircir des zones d'ombre qui sont à l'intérieur Ouais. et tu coupes les liens. De pouvoir, en fait, mettre une compréhension dessus. Mmh. Ouais. Voilà. Alors peut-être que c'est juste, pour, certaines personnes, tu vois, qui sont peut-être déjà prêtes à pouvoir, couper avec ça. En tous les cas, moi, le ressenti que ça m'a fait sur ma propre personne, c'est je suis pas prête à ça, Ouais, pour OK. moi. Et c'est effectivement quelque chose que j'entends. Après, c'est toujours une question de point de vue, hein. Heu, une fois que tu sais que là, tu es juste en train de faire une expérience, un jeu, à un moment, tu dis: «Bon allez, j'ai fini de jouer, je range la boîte» et même la boîte n'existe plus elle-même. Mmh. Ça fait cet effet-là. Tu coupes, hop, et il y a plus de personnage. Donc tu as plus rien à résoudre s'il y a plus de personnage. Ouais, mais qui deviens-tu? Quelque chose qui est en attendant que ça se termine. Ouais. Parce qu'on a quand même tous une identité et des racines, quoi. Mmh. Ouais, la personne incarnée a besoin de ce véhicule intermédiaire qu'on appelle l'âme. Oui, Mais cette âme, peut être, lumineuse et sans boulet, sans aucune, aussi. fiction ni Bah, elle attache. est là pour être aussi elle est là pour te donner tes leçons. Donc, au fur et à mesure que tu les travailles, ton âme, s'éclaircit, devient de plus en plus lumineuse, tu vois? Mmh, C'est comme la matrice, si tu coupes toi, tu te coupes complètement de la matrice, bah, tu ça va pas. La matrice, elle est là pour révéler tes zones d'ombre. oui, après il y a matrice et matrice, hein. Il y a la matrice Oui, bien originelle, les évidemment, matrices qui ont été rajoutées mais par-dessus, ouais. bien sûr, mais il y a quand même chaque personne a besoin de ce qui l'attire pour mettre à jour une partie d'elle-même. Et si on enlève tout, elle vient, elle crée un échec Oui, parce qu'elle ne peut l'expérience n'a pas plus se mettre en d'intérêt. lumière. Ouais, ouais, il y a plus d'intérêt à l'expérience. C'est ça, l'ombre a besoin de la lumière et la lumière a besoin de l'ombre. On est encore dans ce jeu pour le moment où, cela nous permet de se révéler. Mmh mh. Très bien. Alors j'invite, hein, quand même, tout un chacun à aller voir, cette chaîne, là, Marie V et entre ciel et terre. Elles ont des interrogations. Ah! Il y a eu coupure, il y a eu une petite coupure. Mmh. Elles ont des interrogations que je trouve très, 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 très intéressantes. Elles décortiquent beaucoup les choses, elles évoluent vachement et voilà, c'est des interrogations qu'on a aussi, Virginie, sur ce qu'on nous a enseigné il y a 1 an, ce qu'on a fait toute cette année et puis l'évolution, à quel point, voilà, sur les formations qu'on va être amenés à faire. Heu on s'interrogeait tout à l'heure, bah, est-ce qu'on dit où on en est nous maintenant ou on dit on leur apprend ce qu'on nous a appris il y a 1 an? Bah, non, on leur apprend où on en est nous maintenant, parce qu'il y aura Avec les mises à jour. toutes les mises à jour, générales pour tout, enfin, pour tout le Ouais, monde, pour tout, ouais. oui, avec les nouvelles fréquences, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et elle, effectivement, je trouve très intéressant parce que, voilà, elle se pose toutes ces questions-là, ils me font aussi beaucoup réfléchir. C'est très bien. C'est tout très complémentaire tout ça. Voilà, y a-t-il, d'autres choses par rapport à ces voiles intérieurs qui t'apparaîtraient? Non, je vois que c'est vraiment ça, oui, ça apporte à chaque fois des compréhensions qui nous, font plonger, de plus en plus dans notre intérieur, dans nos propres vérités et sur notre chemin. Très C'est ouais. pour moi, en tous les cas, vraiment la voie à suivre. Ouais, très bien, et bien écoute, bon, c'est une vidéo, courte, mais c'est bien, pourquoi pas des fois, hein, pas obligé de Mmh. d'en faire des tonnes. Merci beaucoup Virginie, je coupe. Merci à toi.